Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on traite un sujet assez intéressant et sensible. Toutes les cultures se valent-elles? Alors, le premier travail à faire ici, c'est au brouillon. La première question à se poser, c'est de quoi parle le sujet? C'est facile de se rendre compte que le sujet parle de la culture ou des cultures. Ici, on va dire que la culture, c'est le mode de vie d'un peuple. Bien. Alors, quand on met toutes, on veut par là dire que c'est sans exception. Sauf qu'il va falloir les identifier. Les citer. Bon, c'est vrai qu'en prenant pour référence l'Afrique, on a du mal aujourd'hui à parler de culture africaine car l'Afrique est en perte de son identité culturelle. Mais on va considérer dans ce sujet qu'il existerait une culture africaine distincte de la culture occidentale et même asiatique ou orientale. Bien. On va donc toucher le point le plus sensible de ce sujet. Se valent-elles? Se valent-elles veut dire ont-elles la même valeur? Attention au mot valeur ici. Il ne s'agit pas de valeur dans le contexte du problème philosophique, par exemple de la valeur d'autrui ou de la valeur de l'État. Car en effet, dans ces contextes-là, valeur vient d'évaluer. Et généralement, en philosophie, on parle de valeur lorsqu'on veut savoir si la chose est positive ou négative. Exemple, autrui est-il un obstacle à mon épanouissement? C'est le problème de la valeur d'autrui, parce qu'on veut savoir si autrui est positif ou négatif pour moi. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là qu'il faut qu'on parle le mot valeur. Lorsqu'on parle de la culture, dans toutes les cultures se valent-elles? Valeur ici, peut tout simplement dire l'égalité. Est-ce que toutes les cultures se valent? Est-ce qu'elles sont au même pied d'égalité? Donc, dans valeur, ici, on va voir dans la supériorité, égalité ou infériorité. Et c'est ici qu'on va situer valeur. Bien. On sait donc de quoi parle le sujet, ce qui nous permet de dire quel est le problème. Comme on l'a démontré tout à l'heure, il s'agit du problème de l'égalité
entre les cultures. Toutes les cultures se valent-elles? Autrement dit, toutes les cultures sont-elles égales? Vous le petit 3. Quelle est la problématique? Et on peut dire, pour reformuler le sujet, les cultures sont-elles égales? On peut aussi poser la question suivante, et c'est ça même la problématique aussi. N'y a-t-il pas de culture supérieure à d'autres? Tout à l'heure, au moment de faire l'introduction, on verra comment bien placer cette question-là à la fin, puisqu'il ne s'agit pas d'annoncer le plan de manière affirmative. Alors, dans le 4, on peut se demander quel plan adopter. C'est clair que le plan est dialectique, mais quand on demande quel plan adopter, ça dit quelles sont les thèses qui vont meubler le développement. La première partie, qu'on appellerait le présupposé, voudrait qu'on parle de l'égalité entre les cultures. Ça veut dire que le problème et la thèse ici se confondent. Égalité, thèse de l'égalité entre les cultures. Et dans l'antithèse, on va montrer que certaines cultures semblent supérieures à d'autres pour aboutir à la synthèse de la complémentarité entre les cultures. Voilà. Maintenant, s'il faut introduire, le candidat peut lancer son introduction par définition de culture, en disant par exemple, on entend par culture le mode de vie d'une civilisation, ce qui fait son identité au niveau des institutions, des coutumes et des comportements des individus qui la composent. Sauf que chaque peuple a donc sa culture et on se demande alors si toutes les cultures se valent. Deux points sur le problème de l'égalité entre les cultures. Y a-t-il des cultures supérieures à d'autres? Pour l'interrogation, l'introduction peut finir par là, avec la problématique en une seule question, qui regroupe toutes les thèses en elle-même. Mais un candidat peut aussi faire son introduction au niveau du préambule par la technique du général au particulier, en disant par exemple, chaque société a sa culture, c'est-à-dire son mode de vie. Ainsi, et c'est la deuxième phrase, virgule, toutes les cultures ont leur particularité, leur identité qui permettent de singulariser un peuple par rapport aux autres. On se demande alors si on peut légitimer une hiérarchisation des cultures. C'est le problème philosophique de la légitimité de hiérarchisation des cultures. Vous voyez que cette forme de problème est plus longue, moins simple, mais ça dit la même chose en fait. Et le candidat peut étaler la problématique en plusieurs questions. Les cultures sont-elles vraiment égales? Autrement dit, ne peut-on pas estimer que certaines cultures soient au-dessus des autres? L'introduction peut même finir à ce niveau. Donc voilà comment on peut procéder au niveau de la feuille de composition. Alors on peut dire ici que sur cette question, le candidat va s'appuyer sur l'actualité. Par exemple, la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles aux États-Unis montre le niveau de maturité politique du peuple américain par rapport au peuple d'Afrique, où ce n'est pas facile de renverser un régime de manière pacifique et assez objective, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc il faut reconnaître que ces pays-là peuvent nous servir de leçon, de modèle en matière de maturité politique, contrairement à la villageoisie politique ou démocratique ou à l'archaïsme en Afrique. Donc le candidat peut consacrer un paragraphe sur
ce domaine politique-là à l'antithèse pour montrer qu'il y a des sociétés dites évoluées par rapport à d'autres qui seraient encore en retard. Donc, la même valeur, c'est est-ce qu'elles sont égales? Est-ce qu'on peut les placer sur le même pied d'égalité? Dans la thèse, en fait, on va montrer thèse de l'égalité apparente entre les cultures. On va montrer qu'il n'y a pas de critères objectifs pour hiérarchiser les cultures entre elles. Sur quoi va-t-on se baser d'ailleurs pour dire qu'une culture dépasse l'autre? Chaque culture, comme l'explique le professeur Ebenezer Nzomwele, a pour rôle de résoudre les problèmes d'une société. Si la culture africaine est par exemple axée sur le socialisme, bon c'est encore un terme occidental, on ne va pas pour autant dire qu'elle est en retard par rapport à la culture occidentale. Chaque culture a son objectif à atteindre, ses réalités existentielles et même ses contraintes structurelles et conjoncturelles. Donc la thèse de l'égalité apparente entre les cultures repose sur un postulat, celui selon lequel il n'y a pas de critères objectifs pour déterminer si une culture est supérieure à l'autre. Chaque culture ayant ses réalités, on peut toutes les mettre au même pied d'égalité. C'est dans l'antithèse. On va reconnaître reconnaissance de culture supérieure. Comme le candidat de terminale, et c'est le cas aussi pour certains candidats d'université qui n'ont pas poussé les recherches plus loin sur les cultures, n'a pas d'auteur assez connu sur le domaine de la culture, il peut, dans ses développements au cours du devoir, prendre des exemples concrets que le se focaliser sur des citations. Surtout s'il se rend compte que les citations qu'il a à l'examen ne cadrent pas exactement avec le sujet. Et il va donc consacrer chacun de ces paragraphes sur un domaine précis. Par exemple, le domaine politique, le domaine économique et pourquoi pas le domaine artistique. Donc, la culture politique des pays occidentaux semble être élevée par rapport aux pays africains. Même si on va nous dire que la démocratie était là depuis Afrique et que les Blancs nous ont y appris, mais on sait qu'il y avait des rois, que les pharaons ne se votaient pas. L'histoire raconte que c'est la Grèce qui est la mère de la démocratie. Peut-être c'est vrai, mais à l'heure actuelle, l'Occident a une maturité politique élevée où on peut faire des élections à 2 tours. Il faut échanger avec l'opposant dans une certaine convivialité. Il faut être objectif dans le vote. On a même digitalisé le processus électoral. Il y a des cultures supérieures à d'autres. La culture occidentale ou les cultures occidentales dans leur groupuscule semblent être élevées par rapport à l'Afrique en matière politique. En matière économique, la productivité en Occident est une leçon que nous devons copier, nous les Africains, au lieu de passer la journée à danser, à surfer et à consommer les voitures, les religions, les mentalités, par exemple, homosexuelles de l'Occident. On peut produire et fabriquer ce que nous allons consommer. Nous ne devons pas être une société de consommation. Ça veut dire que la culture extérieure s'impose à l'intérieur. Nous devons être une société de production. Dans la synthèse, après une seconde transition, on va montrer la complémentarité entre les cultures. Et c'est là où on va parler du rendez-vous, du donner et du recevoir de Léopold Sédar Senghor. On va montrer que même si les cultures peuvent être prises comme hiérarchisées, chacune des cultures a besoin de l'autre pour pouvoir s'accomplir et atteindre un niveau optimal de développement. Car le rôle de la culture, c'est de contribuer au développement.
Le candidat saute 2 ou 3 lignes et fait donc une conclusion dans laquelle il rappelle toutes ces thèses-là.